Tout est faux et archi faux dans ce qui va suivre. L'auteur, le seul et unique responsable, c'est notre Camarou international. Salut Camar. Salut à tous. Ça va bien? Ouais. Hier, Roukia est intervenue sur notre plateau. Elle s'est expliquée. Pourquoi vous mettez Mais parce qu'on s'est trompé. Normalement, c'est le débrayage, ça. Et ça, c'est pas mal, c'est bien ça. ce qui me semblait. Il manque une image et c'est ma faute. Ouais. Ouais. Roukia qui s'est expliquée. Exactement, nous avons eu besoin de l'avoir sur le plateau pour qu'on comprenne pourquoi elle n'a pas signé avec son ami, son homologue S2O. Alors, oui, on a essayé de comprendre, Roukia, mais pourquoi vous n'avez pas signé? Alors écoutez-moi, à Chirongi, j'ai installé une salle de caméra. Mais Roukia, pourquoi vous n'avez pas signé? Il nous ramène toujours à Chirongi. Ouais. Écoutez, à Chirongi, voilà, j'ai un bâtiment. Ce bâtiment va accueillir le président de la République. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Mais Roukia, pourquoi vous n'avez pas signé la motion? Écoutez, ça s'appelle une pétition, Patrick. En plus, j'adore parce que Roukia, elle a l'accent espagnol. Elle dit bien, Patrick, voilà, c'est pas une motion, c'est une pétition. Ouais. Voilà. Et vous allez dire à Chris Corgi que si elle veut se représenter ou se présenter, elle a juste à venir me voir. J'ai les clés, j'ai les codes. Je vais la faire gagner. C'est moi, Roukia. Voilà. Ah oui, là on l'a dit. Moi je vous avais dit. La faiseuse de Rennes. Ah oui, moi je vous le dis. Roukia, c'est la fake clochette. Il suffit qu'elle nous balance de la poudre aux yeux et on est là. Oh, on t'aime. Allez, Roukia. Ah oui, non, mais franchement, on a vu que du feu. En plus, Patrick, il s'était bien préparé, tu sais, à lui poser quelques questions un peu dures comme ça là, et tout d'un coup Patrick lui a dit finalement Roukia, tu prends quoi au petit déjeuner? Allez, on enchaîne. Opération débrayage et pas embrayage du côté de l'eau. Exactement, Mayotte, on a l'habitude, hein. Si on fonce pas devant un mur, on débraye forcément. Ah oui, à Mayotte c'est ça. D'habitude on fonce sur le mur. Là je comprends pas pourquoi les mecs débrayent, parce que d'habitude on fonce directement sur le mur. Oui, débrayage du côté de la Sogea ou du CIEAM ce matin. Oui, parce qu'en plus ils attendent aussi l'autre là-bas, Moro-Liso. Lisa. Moro-Lisa. Ouais, sauf que les mecs ils avaient écrit dans leur banderole, parce que Moro chez nous c'est le feu. Ouais, donc l'enfer Lisa arrive. Oui, donc c'est le groupe 26. Oui, débrayage ce matin. Alors le mec, ils vont se retrouver dans la cour en buvant de l'eau de Bavie, en disant oui, on débraye. Oui, on débraye ce matin, on débraye. Mais pourquoi? Oui, on veut des salaires. Mais vous avez déjà eu 35 €, non? Vous attendez que Marie-Louise Blanchard vienne rajouter les 5 € qu'elle nous avait amenés ou quoi? Ouais. Donc vous faites 40 €. Oui, parce que Marie-Louise Blanchard nous avait amené des bons de 5 €. Là, vous avez eu déjà 35 € les gars en mois de mars. Je comprends pas là. Vous voulez quoi encore ici au CIAM là? Vous allez travailler, fournir de l'eau aux gens ou pas? Tous les jours, coupure d'eau, et là, débrayage. Maintenant, vous allez entendre que la SOGEA vous informe qu'il y aura un débrayage d'eau à Kungu. C'est-à-dire que l'eau va être coupée. Donc, voilà, exactement, c'est ça. Vous coupez l'eau. Mais moi aussi. J'avais promis à une meuf que j'allais donner 35 €, 40 € dans les 5 mois à venir. Elle a débrayé, je vous assure. Elle a débrayé une journée. Aïe. Tout est faux, vous l'avez compris, hein, on est bien d'accord. Guide pays des formations, on en a besoin. Ouais, exactement, une belle formation pour former nos guides pays. Ouais, colis pays, guide pays, tout ça, ça va ensemble. Mais dans quel pays là on parle? De Mayotte. Parce qu'il reste encore du pays à découvrir ici. Ah oui, bien sûr. Non. Allez prendre l'hélicoptère, allez prendre l'écureuil, vous montez un peu en haut comme ça, vous allez voir s'il reste encore du pays à parcourir. Même au Mochungi, sur le chemin pour monter au Mochungi, il y a un banga, s'il te plaît. Il y a quelque chose à visiter encore ici, là. Les mecs qui nous disent, ouais, on va former des guides. Mais pour m'amener où? À Mangatélé? Ou pour m'amener où? Dites-moi. D'aller autour de Baïbé, là, pour aller voir les bangas, les nouveaux bangas. Ah non, pardon, monsieur le guide. Je vais lui dire, monsieur le guide, amenez-moi là. Ouais, alors ici, ça s'appelle Mangatélé. En 1995, un mec avait ramassé un os de poulet ici, qui provient d'un bateau anglais qui était venu en Colons. D'ailleurs, ils étaient venus ensemble avec Monsieur Nel, l'ex-mari de Madame Nel. Donc c'est ici qu'ils ont fait Mangatélé, parce qu'il y en a un qui parlait espagnol, donc il a dit Mangatélé. Donc le guide, il va nous amener où? Franchement, j'ai envie de savoir. Il va m'amener un petit air, parce que même aux abords du lac Diani, il y a des bangas brochetis, s'il te plaît.
Le guide va m'amener où? Eh ben, visitez les Les brochettes. bagabrochetti. Voilà. Allez, on enchaîne. Travailleurs handicapés à Mayotte, on est en retard. Ça y est, on est en retard. Encore une fois. On est en retard partout. Même les... Bon, après, je comprends. Dès qu'on est, le fait juste d'être, de venir naître à la maternité de Mamoudzou, si c'est pas ça être handicapé, mon gars. Ah oui, mon gars. Être né à Mayotte, dès que vous dites, vous êtes de Mayotte, d'ailleurs, une fois que nos élus sont, la première fois que nos élus ont été accueillis à l'Élysée, quand ils ont dit, Monsieur le Président, voici la délégation de Mayotte. Ah, mais ils sont pas en chaise roulante? Parce que oui, là-bas, ils sont handicapés. Hein. Je comprends. Allez, déjà, 1 million d'euros pour vous parce que vous êtes en retard. Oui. Donc ici, oui, on a besoin d'augmenter les pardon, mais pardon. Franchement, nous, on a largement dépassé ce quota d'handicapés. À Mayotte, on est tous handicapés ici. Eh oui, partout, dans la politique, dans le travail, dans l'économie, dans notre façon de faire, à l'hôpital. Tout le monde est handicapé à Mayotte. Même ceux qui viennent de loin, une fois qu'ils sont arrivés à l'aéroport de Pamandzi, ils sont handicapés. Demandez à tous les Mzouks qui sont arrivés. Dès qu'ils sont arrivés, ils ont sorti les cannes. Ça y est, on est handicapés. À Mayotte, oui. Oh, c'est pour ça qu'ils réclament la prime d'éloignement, la prime chaleur, la prime moustique, la prime machin. Parce que oui, ils sont handicapés. Ils savent qu'on est handicapés. Ils ne le disent pas en face parce que par respect. Mais on savent. Regardez, par contre, nous, on demande à la préfecture ce matin, commencez à nous dédommager, nous, à Kwezi. Nous, on est tous les employés de Kwezi sont handicapés. À commencer par le boss. Donc, dédommagez-nous. Voilà, au moins jusqu'en 2021, on aura atteint les 6%. Donc, dédommagez-nous déjà. Oui, on est handicapés. Oui, moi, je le suis là. Ouais, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Et puis, beaucoup moins drôle, je ne sais pas ce que vous allez pouvoir faire là-dessus, encore des agressions sauvages dans le centre de l'île. Fais gaffe derrière toi. Ouais, exactement. Non, mais ces jeunes, ils pètent complètement les plombs. Ouais. À Mayotte, il n'y a pas une seule journée, on n'attend pas une agression par-ci, une agression par-là. Là, c'est couteau, hache, mais on va y arriver. Hein. On va y arriver par finir comme dans le film Massacre à la tronçonneuse. Hein. Surtout pour un vendredi 13. Donc vous imaginez, je sais pas moi, Jason avec sa tronçonneuse qui va couper tout le monde. Mais franchement, il a essayé une fois parce qu'il avait regardé le film, ça n'a pas marché. Il s'appelle Bamkolo. Ah ouais. Il est parti dans sa propre mairie avec une tronçonneuse. Bamkolo, ouais, Bamkolo, mais monsieur le maire, c'est votre mairie. Ouais, je m'en fous, je coupe. J'ai envie de rentrer dans ma mairie. Donc, il a essayé une fois, ça n'a pas marché, ça a risqué d'aller très très loin. Donc, s'il vous plaît, les jeunes là, je sais pas moi, jouez au frisbee. Il est fou. Pourquoi vous allez vous massacrer à la hache? Mais je comprends pas, c'est pas possible. Alors, je sais pas, j'appelle à toutes les municipalités, notamment à Kombani, à Tsingoni, distribuer à ces enfants des bonbons à la menthe et des frisbees. Voilà, tous les après-midi, venez chercher le goûter. Frisbee, bonbons et tout le bordel. Non, c'est pas possible, allez, quoi. On enchaîne, on a retrouvé Vincent Liétard. Exactement. Alors, mesdames et messieurs, vous qui nous regardez à la télé, vous voyez. Vous qui nous regardez via le Facebook, vous le voyez. Sauf que vous qui êtes à la radio, vous ne voyez pas. Oui, contrat de convergence oblige. Vincent Liétard a entendu l'appel. Il a entendu qu'il y a un contrat. Il y a des chantiers qui doivent se faire à Mayotte. Et il est retourné aux années 80 pour aller nous rechercher des briques. Des briques maorais. Ouais, des briques. Et la brique rouge pour les Cassim à l'époque. Le mec, ça y est, il a commencé son projet. D'ailleurs, même l'usine qui avait fermé, il l'a réouvert. Donc là, Vincent Liétard, oui, il va nous construire. On le voit sur la photo. Alors pour ceux qui nous écoutent à la radio, qu'est-ce qu'on voit là? Oui. Donc là, d'ailleurs, il nous a dit, il va nous... C'est Vincent Liétard là. Exactement, c'est Vincent Liétard. Mais il est tellement resté à Mayotte qu'il a noirci. Le problème, c'est que là, il va nous construire une maison qui sera bientôt déclarée patrimoine, patrimoine de l'UNESCO. Hein. Oui, avec la brique rouge. Ouais. À Vincent Liétard, il est fort. Hein. Avec la brique rouge, il te construit des monuments classés historiques patrimoine de l'UNESCO, s'il vous plaît. Donc, du coup, on l'a retrouvé. On vous demandera d'ailleurs pour le comité de tourisme, on ira afficher cette photo aujourd'hui pour dire Vincent Liétard de retour. Alors pour ceux qui nous écoutent à la radio, c'est un monsieur qui est sur un vélo et qui est couvert de briques rouges. Alors c'est évidemment pas les briques de Mayotte. C'est une photo qui circule sur internet mais qui date de 2010. Donc tout est faux, bien évidemment. Vous vous en doutez. Merci Camar pour cette
page et cette plage de sourires. On en a bien besoin dans cette actualité. Allez, c'est tout pour le Faux Journal.